Jésus explique pourquoi Dieu permet la souffrance. 1er juin 2015, Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Le Seigneur a commencé. La gratitude ouvre la porte pour de plus grandes bénédictions. Des bénédictions de plus en plus importantes. Avec la gratitude vient le pouvoir de se détacher et de s'échapper des chaînes, à la fois les vôtres et celles des autres. Quand un esprit amer entrave le chemin, il y a asservissement. Mais si l'on retire cet esprit d'amertume, la guérison peut prendre place. Il y en a tant, Claire, qui ont un esprit d'amertume qui obstrue le passage pour que je puisse travailler dans leur vie. Des choses surviennent dans la vie de certaines âmes et, ne les comprenant pas, elles m'en tiennent responsable et deviennent amères. Il est vrai qu'au final, j'aurais pu les empêcher. Mais il est vrai également que les choses arrivent pour une bonne raison. Des raisons que l'esprit des hommes ne peut sonder. Par exemple, il y a ces âmes qui, si elles avaient réussi dans le destin qu'elles poursuivaient, auraient terminé leur vie en enfer. Mais parce que j'ai permis une intervention, cela a complètement changé le cours de leur vie. Elles ne peuvent pas le voir, et donc elles deviennent amères. Mais cette amertume, Seigneur, ne va-t-elle pas conduire ces gens en enfer de la même façon ? Il a répondu. C'est possible si personne n'intervient. Mais je bouge littéralement les cieux et la terre pour amener en travers de leur chemin quelqu'un qui va changer complètement leur attitude, de nombreuses fois à la fin de leur vie, quand c'est leur dernière chance. Non pas que je n'ai pas essayé avant, mais certains sont tellement endurcis et obstinés qu'il leur faut faire face à la mort pour réaliser leur erreur. Oh, mes précieux enfants, des choses pires, des choses largement pires venaient dans votre direction, et j'ai retenu les démons pour vous. Vous ne marchiez pas avec moi, vous ne me connaissiez pas, et vous ne vous souciez même pas de me connaître, mais je vous protégeais quand même. Vous voyez, quand vous marchez selon mes lois, que vous m'aimez et me servez, vous vivez dans les limites de l'enclos de sécurité. Et quand vous cassez la barrière et vous envolez dans l'étendue sauvage, vous liez mes mains. Cependant, même dans ce cas de figure, je cède et dépasse mes normes pour vous protéger, parce que je vous aime et je sais que vous ne comprenez pas ce que vous faites. Je vous approche, année après année, pour vous détourner de vos voies aveugles et égoïstes, et vous m'ignorez, année après année, sautillant avec insouciance sur le chemin de vos propres envies. Alors, vous arrivez à la fin de votre vie et commencez à réfléchir sur les choses, regardant vos erreurs passées, vous demandant lorsque la mort approche où vous allez finalement finir. Même à ce moment-là, vous essayez de vous raisonner pour évacuer les choses au sujet desquelles d'autres ont essayé de vous prévenir. Vous avez choisi différentes religions en affirmant que c'était votre voie. Mais dans le calme de la nuit, les fantômes surgissent et vous hantent avec la vérité. Et vous commencez à douter. J'essaie avec tant d'efforts de tourner votre disposition, parce que je sais où elle vous mène, et je sais que je ne vous reverrai plus jamais. J'aurai du chagrin pour vous, mais je ne pourrai rien faire car vous aurez pris votre décision éternelle, en dépit de tout ce que j'aurais fait pour aider votre cœur à retourner à moi. Et pour vous qui me connaissez, il est temps pour vous maintenant d'examiner vos cœurs et chercher les moindres traces d'amertume,
ou même les poches d'amertume cachées dans les cavernes de votre cœur. Y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas me pardonner? Y a-t-il quelque chose que vous dites m'avoir pardonné, mais vous ressentez toujours du ressentiment dans votre cœur à mon égard, pour vous avoir traité aussi injustement? Seigneur, je me bats avec plusieurs problèmes. La famille dans laquelle je suis née en est un. Je sais cela, mon amour, et je suis vraiment désolée que tes parents aient pris des décisions aussi peu sages. Je ne pouvais vraiment pas les influencer, et au final, je savais le choix qu'ils feraient. Et je te demande pardon pour t'avoir envoyé dans une telle famille. Mais puis-je ajouter que lorsque tu arriveras ici, tu me remercieras pour cela? Seigneur, au fond de moi, je te remercie déjà pour cela. Oui, déjà maintenant, je vois des choses que tu m'as données au travers de mes parents, et tout n'était pas mauvais. Et après tout, tu m'as vaincu dans mes recherches et tu m'as sauvé. Alors de quoi puis-je me plaindre? Je pourrais être condamnée à l'enfer pour avoir vécu comme j'ai vécu. Tout ce que tu dis là est juste, ma bien-aimée. Mais regarde le niveau que tu as atteint en grimpant l'échelle de la grâce, depuis le puits profond qui t'a donné naissance. Regarde comme tu as saisi ma main et comme tu t'es élevé dans les royaumes de la gloire avec moi. Certainement, c'est quelque chose dont on peut se réjouir. Oui, c'est vraiment incroyable, et je dois reconnaître que je suis accomplie et heureuse de ce que tu as choisi pour moi. Oh, mes enfants, si vous pouviez voir avec ma perspective ce que vous avez vaincu sur le royaume des ténèbres, si seulement vous pouviez voir ces extraordinaires obstacles, pouvoirs, domination et ennemis que vous avez vaincus, vous seriez extrêmement reconnaissant, heureux et satisfait. Malgré tout, il est extrêmement important dans cette heure que vous examiniez votre cœur à la recherche de chaque petite fissure, de façon à vous en extirper. Voyez si vous ressentez toujours de l'amertume pour ce que j'ai permis. Pouvez-vous me faire confiance? Pouvez-vous avoir confiance quand je vous dis que ce que j'ai permis dans vos vies était pour un plus grand bien? Maintenant que vous me connaissez, vous connaissez ma nature, mon amour qui n'a pas été stoppé mais a surmonté l'épreuve d'être cruellement exécuté pour vous. Maintenant que vous savez cela, pouvez-vous me faire confiance et me remercier pour votre vie, tout le bon et tout le mauvais? Je transmets cette grâce ce soir, tandis que nous parlons. Oui, je transmets de la sagesse qui ne vient pas de ce monde, mais des plus hauts royaumes. Ma sagesse et ma grâce pour que vous soyez capables de me remercier pour ce que j'ai permis et ce que je n'ai pas permis, pour ce que j'ai donné et ce que j'ai retenu, pour ce que j'ai pris et jamais remplacé. Tout cela, bon et mauvais, vous le verrez, a servi un but, a accompli un grand bien, et dans certains cas, a nivelé le terrain de jeu et annulé la dette, de façon à ce que vous ne soyez pas expédiés en enfer par vos propres décisions. Je t'ai déjà parlé de cela, Claire. De très nombreuses âmes nées dans des conditions sordides et mortes prématurément ont fait le choix de venir sur terre et souffrir ainsi parce qu'elles désiraient ardemment être rachetées d'entre les âmes de l'humanité. Vous, pour le moment, ne pouvez pas comprendre ce que signifie dans les cieux le fait d'être parmi les rachetés. Seigneur, tu es un tel communicant. Tu peux certainement nous aider à comprendre pour quelle raison apparemment insensée une âme accepterait de naître dans l'un de ces corps qui est destiné à mourir du sida
ou être violé et tué. Seigneur, s'il te plaît, dis-le nous d'une façon que nous pouvons comprendre. Tu me demandes beaucoup, Claire. Je vais essayer. Tu ne vas pas avoir une explication selon ton esprit logique. Comme je t'ai déjà expliqué, ton intellect et ton orgueil bloquent le chemin, ma très chère. Ok, désolée. J'entends et vois ce que tu es en train de penser. Si je ne comprends pas, je pourrais toujours effacer ce passage. Honte à toi. Et ta confiance? Où s'est-elle envolée? Seigneur, je crois en toi. Aide mon manque de foi. Oh Claire, ma chérie, rien n'est au-delà de mes capacités. Mais beaucoup de choses vous dépassent parce que vous ne pouvez pas voir comme je vois. Vous regardez encore à travers un prisme déformant. Seigneur, est-ce que tu veux dire que finalement tu ne vas pas nous expliquer? Je devrais te donner une fessée pour penser ça. Oh non, s'il te plaît, tu sais toujours où sont mes pensées. Dans les tablettes de chocolat? S'il te plaît, ne leur dis pas comme je suis indisciplinée. Ok. Alors, imagine une petite coccinelle rampant lentement sur le sol. Maintenant, imagine qu'un oiseau passe par là et repart avec cette petite coccinelle qui a grimpé sur lui. Jusque-là, j'ai la coccinelle et le corbeau. Ok. Maintenant, imagine le champ de vision de la coccinelle au sol et le champ de vision du corbeau quand il vole. C'est très différent. En effet, c'est très différent jusqu'au moment où la coccinelle est emportée dans les airs par le corbeau. Alors la coccinelle peut voir comme le corbeau voit. Ok. C'est le royaume de la prise de conscience entre les deux. Je réfléchis. Allez, vas-y. Tu réclames et maintenant tu ne veux pas voir la réponse. Seigneur, tu sais comme je suis. Malheureusement, Thomas, je sais. Est-ce une façon de traiter ta fiancée fragile? Est-ce une façon de traiter ton Jésus qui t'aime et qui t'instruit continuellement? Non, je suis désolée. Ok. Alors donne-leur la réponse, Claire. La coccinelle fait l'expérience de ton amour, tandis qu'elle rampe sur le sol, à travers chaque petit grain de sable, etc., d'une manière très très limitée. Mais après être montée sur le corbeau, elle voit soudainement tout ce qu'il y a à voir. Exactement. Lorsqu'une âme est au paradis, elle ne vit plus sous l'influence du péché et de la dépravation de la terre, de sorte qu'elle peut apprécier ce qu'elle a. Mais quand elle a été soumise à l'obscurité totale par des hommes immondes, et qu'elle en est finalement extraite et soustraite, sa prise de conscience de l'amour que je lui porte est soudainement élargie au-delà de toute limite, et elle fait l'expérience de l'extraordinaire béatitude de mon être et de mon amour pour elle. Voilà donc ma tentative de t'expliquer. Qu'en penses-tu? Hallucinant? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne t'ai-je pas dit que tu ne seras pas à même de comprendre avant de venir ici? Non, Seigneur, c'est véritablement extraordinaire. Quand tu me parles, j'ai l'habitude de piocher dans tes pensées et les mettre en mots.
Mais dans cet exemple, j'étais complètement déconcertée par chaque image. Je n'ai pas saisi avant la toute fin, un peu comme si je tombais en arrière dans tes bras, sans pouvoir les voir, mais devant juste te faire confiance. Oui, parfois je dois te parler de cette façon, parce que la ligne de pensée que je poursuis est totalement en dehors de ta réalité. Tout comme je t'ai averti au sujet de ces événements qui feront partie des tribulations, les étranges créatures, etc. Oui, c'était dur pour moi, mais tu l'as fait. Tu es extraordinaire, Seigneur. Je sais. Lol. Ainsi, je vous ai déjà béni ce soir en vous transmettant la sagesse qui n'est pas de ce monde, mais qui vient des plus hauts royaumes. Ma sagesse et ma grâce pour que vous soyez capables de me remercier pour ce que j'ai permis et ce que je n'ai pas permis, pour ce que j'ai donné et ce que j'ai retenu, pour ce que j'ai pris et jamais remplacé. Tout cela, bon et mauvais, vous le verrez, a servi un but. Donc, en substance, ceux parmi nous qui ont la plus grossière mauvaise donne feront l'expérience de ton amour avec la plus extraordinaire profondeur. Oui, mon amour, maintenant tu tiens l'explication. Ceux à qui l'on a pardonné beaucoup aimeront beaucoup et verront l'énormité de mon amour. Plus la connaissance des ténèbres a été grande, et plus grande est l'appréciation de la lumière. Je vous bénis tous encore une fois maintenant. Prenez votre temps avec ça. C'est très profond et c'est un défi que de pouvoir le comprendre. Mais ce soir, je vous ai transmis la grâce de comprendre tandis que vous écoutez. Plus la douleur et l'amertume vécues dans la vie sur terre sont grandes, et plus vous serez reconnaissant au paradis, et plus vous vivrez dans la joie et la béatitude pour l'éternité.